Aujourd'hui, je fais les choses un peu différemment d'habitude. Avec mon pas de talent de mécano, je vais essayer d'installer des inserts de protection, et plus précisément des Vittoria Airliner. Voici ce qui est dans le paquet. On a une valve tubeless parce que c'est un montage tubeless. On a un tie wrap pour attacher le début et la fin de l'insert. Bien certainement l'insert. Vous aurez besoin d'un pneu tubeless et de scellant, deux choses qui ne sont pas incluses avec le kit Airliner de Vittoria. Fait à noter, la valve est une valve propriétaire de Vittoria et a des trous sur les côtés, en plus d'avoir un trou sur le dessus comme toute autre valve tubeless. L'idée étant que si le Airliner venait se déposer sur le dessus de la valve, il y aurait moyen tout de même de faire entrer l'air dans le pneu. Ok, maintenant passons aux choses sérieuses. Le montage. Je vous le cacherai pas, c'est un montage tubeless, c'est un peu plus compliqué que de simplement mettre un tube. Mais ça reste quand même assez simple overall. Tout commence en insérant la valve dans la jante. Ensuite, il faut étirer le airliner, puis le mesurer en le plaçant tout autour de la jante. Ensuite, il faudra couper l'excédent. Et à l'aide d'un clou ou d'autres objets pointus, il faudra percer deux trous à l'extrémité du airliner pour ensuite entrer le tie wrap qu'on vous avait remis dans le paquet. L'idée étant de refermer la boucle et d'avoir un airliner qui se tient bout à bout. Par la suite, une fois qu'il est attaché, il faudra mouiller le airliner. Semblerait, selon le fabricant, que c'est plus facile par la suite à insérer. La prochaine étape est de mettre un côté de votre pneu tubeless puis d'insérer le airliner dans votre pneu tubeless. Pour ensuite refermer le deuxième côté du pneu tubeless. Après ça, comme dans tout bon montage, il faut seater le pneu, à défaut d'avoir une meilleure expression française. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires comment on peut dire seater le pneu en français. Comme j'ai pas de compresseur, j'ai été avec une bonbonne de CO2 qui est un hack qui n'est pas conseillé parce que de un, c'est pas très écologique et de deux, je vous avouerai que c'est un peu coûteux pour rien. Mais ça a très bien fonctionné. Ensuite, toujours comme dans tout bon montage de pneus, il faudra mettre du scellant. Et une fois le scellant mis, tournez dans tous les sens votre pneu pour vous assurer qu'il y a du scellant qui bouche toute fuite d'air. Bref, j'ai été vraiment surpris par la simplicité du montage. Ça ne prend pas des grands talents. La preuve, je n'ai aucun talent de mécano. Plusieurs mécanos que j'ai croisés dans ma vie pourront vous le certifier. Alors, j'ai vraiment confiance que vous êtes probablement capable, vous aussi, d'aller de l'avant et de faire votre propre montage. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!